Coucou, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live sur ma page professionnelle, c'est Séverine Birota. Je suis très contente de vous retrouver. Je vais juste attendre un petit peu, s'il y en a qui ont vu passer la petite notification et qui sont là et qui ont envie de me rejoindre. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi, alors je m'excuse, j'ai eu quelques réclamations pour l'horaire. Coucou Marie-Jo, et qui est un peu tôt. Mais alors, j'avais coiffeur, après j'ai programme Access to Joyce, après j'ai échange de bar. Donc vraiment... Alors, est-ce que je vois vos commentaires? D'habitude, je n'ai pas ouvert. Hello, 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 hello. Aujourd'hui, je viens vous parler de... Et si... Ah oui, coucou Cathy. Super, je vous vois. Je vois vos commentaires. J'étais en train d'essayer d'ouvrir loin de moi mon ordinateur, enfin Facebook, pour voir les commentaires, mais je les vois ici, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de rater. De rater. Et si en fait, vous n'aviez jamais rien raté? Coucou Hélène. Coucou Tania, super. Je suis contente de te voir. Écoute, il pleut en Martinique et il fait pas beau aujourd'hui, donc n'ayez aucun regret, d'accord? Ah, merci de me faire coucou quand vous êtes là, je suis super contente de vous voir. Si vous regardez en replay plus tard, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, comme ça je vois que vous avez vu, c'est super. Donc, ça va toujours quand je te vois et je t'entends, tu es une bouffée d'énergie, je m'en lasse pas. Oh, c'est tellement gentil, merci Marie-Jo, ça me fait très plaisir et c'est tout l'objectif de venir se booster, effectivement de venir se... remonter le niveau d'énergie et ensuite ne plus perdre ce niveau d'énergie. C'est pas vraiment perdre, mais c'est-à-dire ne plus faire les choses qui nous font baisser notre niveau d'énergie. Donc, on nous a appris depuis tout petit, et Hélène, ça va tomber pile poil avec ton message, à rater ou à réussir. D'accord? Donc, rater, c'était mal, c'était extrêmement jugé, d'accord? Et réussir, c'était bien. Ouh, bravo, réussir, c'était bien. Coucou Jeanne. Coucou Isabelle, merci d'être là, je suis très contente de vous voir. Donc, on nous a appris, c'était la dualité de cette réalité, c'est blanc, c'est noir, c'est raté, c'est réussi, c'est bien, c'est mal. Ok, donc si tu rates ce qu'on a dit que tu devais faire, c'est que c'est pas bon, hein, ça va pas, tu as un problème, ou tu es pas assez bien, ou peut venir de là, hein, effectivement, le je suis nul, je suis pas assez... toutes ces croyances, hein, bien évidemment, l'école nous a conditionnés à ça, mais tous les jours, dans notre quotidien, c'était raté, réussi. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes toujours avec cette peur, et d'ailleurs, c'est une des peurs qui nous tient quand même. J'ai fait un post cette semaine, cette peur d'être puni, ou cette peur d'être peut-être humilié si on n'a pas réussi. Et regardez, je voudrais que vous regardiez aujourd'hui les projets que vous avez, vous regardez des situations que vous vivez, où effectivement vous pensez avoir raté, vous pensez avoir échoué. Ça marche, enfin ça marche avec tout. Je veux dire, on a raté notre régime, enfin rater son régime, rater, je sais pas moi, le plat, enfin bref, mais c'est rater notre live. Par exemple, si on a bégayé, s'il n'y avait pas de monde, si on savait pas quoi, on s'est retrouvés toutes coincées et on savait plus quoi dire. Croyez-moi, ça m'est arrivé, d'accord. Aujourd'hui, j'en ai fait des lives et j'ai cru que j'en avais raté un programme s'il y a personne d'inscrit, mais ça peut être vraiment tout. Avoir raté d'être une bonne mère si votre enfant fait ci ou fait ça. Enfin, regardez tout partout où vous croyez que vous avez raté, parce qu'aujourd'hui, on va regarder une toute autre perspective. Je vais vous proposer vraiment autre chose avec cette énergie, et ça a complètement changé. Ça change toute l'énergie, vous allez voir, et ça change tout. Donc, la nouvelle perspective qui va complètement changer ta vision, qui va complètement changer... Salut ma Manu! Qui va complètement changer ta vision, qui va complètement changer tes croyances. Donc, face à l'échec, c'est qu'aujourd'hui, je te dis, t'es prête, tu n'as rien raté. Jamais.
Jamais. C'est quelque chose qui est inventé. On n'a jamais raté. On n'a jamais rien raté. Si à partir d'aujourd'hui, tu vivais tout à partir d'un point de vue qui est que tu vis une expérience. Tu vis une expérience à chaque fois pour grandir, à chaque fois pour changer, à chaque fois pour évoluer, à chaque fois pour devenir plus grand, à chaque fois pour accéder à plus. Tu vis une expérience qui ravive une douleur du passé, une blessure du passé. Tu vis une expérience, mais tu vis juste une expérience. C'est juste une expérience. Parce que c'est vraiment que ça, en fait. Et voilà pourquoi est-ce que quand on parle d'échec, quand on parle d'avoir raté, à quel point c'est lourd, à quel point ça nous rend triste, c'est juste un point de vue, parce que c'est un point de vue qui est faux, qui est totalement faux. Et vous savez que, coucou Nathalie, vous savez que tout ce qui est faux est lourd et contracté. Donc regardez dans quelle énergie ça vous met à chaque fois que vous croyez que vous avez raté, à chaque fois que vous croyez que vous n'êtes pas assez pour faire les choses. Si aujourd'hui, vous ouvrez à une autre perspective, c'est-à-dire que l'univers vous soutient toujours. Donc si vous vivez quelque chose qui ne marche pas comme vous voulez, ou vous vous sentez nul, ou vous croyez que vous n'êtes pas capable, ou vous croyez que vous avez raté, ou vous avez peur de rater, et vous avez tellement peur de rater que vous ne vous lancez même pas, c'est là où je vais en venir. Combien de projets, combien de choses merveilleuses vous avez sous votre coude que vous n'osez même pas y aller, tellement vous avez peur de rater. Tellement la honte ou l'humiliation de rater ou la peur de valider ce point de vue que vous avez raté et que du coup vous êtes nul, parce que ça enchaîne tout ça en fait, c'est ça. À quel point est-ce que ça nous arrête? À quel point ça nous stoppe complètement? Et il y a tellement de choses merveilleuses qu'on a envie de faire, qu'on voudrait faire, qu'on se permet même pas de rêver. Donc dans mon groupe Access to Joyce, là, cette semaine, on parle de rêve, de ce qu'on a envie de rêver. Coucou Sylviane! Combien est-ce qu'on ne s'autorise même pas ça, tellement on a peur de rater? Si aujourd'hui, vous devenez votre plus grand soutien, vous vous abandonnez plus jamais, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, eh bien c'est juste qu'il y a quelque chose à changer. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une autre voie à prendre parfois et c'est une autre piste. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous pouvez vous arrêter, aller regarder derrière. Vous avez des peurs, vous avez des croyances, forcément, qui font que ça ne marche pas. Mais ça ne remet jamais en question qui vous êtes, ce que vous êtes, et vous n'avez plus jamais à vous juger d'avoir raté quelque chose. Plus jamais. Malheureusement, dans le milieu scolaire et autres, on parle en réussite ou en échec. Ok, oui, je sais, aujourd'hui. Mais ce monde-là, Hélène, c'est terminé. On est d'accord, on est en train d'en créer un nouveau. Celui-là, c'est fini. Donc, où est la nouvelle école qui va expliquer ce que je viens de vous dire, ou qui va me faire intervenir, ou qui va vous faire intervenir parce que vous avez ce message-là. D'accord? Elle est où cette école? Ce matin, j'ai reçu sur un groupe de Martinique, il y avait, qui n'était pas du développement personnel, il y avait une femme qui faisait un sondage auquel j'ai répondu et qui demandait tout ça, qui demandait, tu vois, est-ce qu'on pense que développer la confiance en soi et puis justement, ce genre de... Enfin, c'était exactement ça, en fait, auprès des enfants, est-ce que je pensais que c'était indispensable? Le fait de ne pas oser, c'est rater quelque chose quand même. C'est là où tu t'abandonnes, quand tu oses pas le faire. Mais c'est même pas raté. Non, c'est pas raté de ne pas oser le faire. C'est reconnais, regarde quel âge tu as quand tu oses pas. Quel âge tu as quand tu oses pas et qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi quand tu oses pas. Il faut oser, j'en sais quelque chose, oui Tania. Mais, et ne pas se juger de ne pas avoir osé jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a ce live aujourd'hui. C'est pour se dire, ah mince, alors attends, j'ai pas osé parce que j'avais tellement peur d'échouer. Et elle est en train de me dire qu'en fait, j'échouerai jamais. Non, c'est des conneries. C'est des conneries. On n'échoue pas. Comment tu essayes d'aller réaliser tes rêves. Tu essayes d'aller réaliser. Et je vais vous parler de quelque chose. Parce que cette semaine, en fait, il y a une de mes coachs qui a parlé d'un truc que j'ai adoré. Est-ce que vous croyez que quand vous avez appris à marcher, vous êtes levé, vous êtes dit alors tout le monde marche, pourquoi est-ce que moi je ne marcherai pas? Vous vous êtes pas dit oh non je suis trop... Donc vous marchez, vous faites votre premier pas, vous vous cassez la tronche. Et là vous vous dites pas oh non mais moi je suis vraiment trop nulle, je vais arrêter de marcher. Non bah finalement tout le monde y arrive mais moi je vais pas réussir à faire ça.
je pense que je suis trop nulle pour marcher. Non, jamais, vous vous êtes jamais dit ça. On n'a pas ça dans notre tête quand on est bébé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes relevé, vous y êtes retourné, vous vous êtes relevé, vous y êtes retourné, relevé, relevé, jusqu'à ce que ça marche. Parce que dans votre tête, enfin dans votre énergie, c'était même pas envisageable que ça marche pas en fait. C'était même pas envisageable que ça marche pas. Et quand c'est pas envisageable que ça marche pas, ça marche. Donc, qu'est-ce que vous avez juste à regarder? C'est partout déjà où vous croyez que ça marche pas. C'est toujours la même chose. C'est la peur de revivre les blessures. Oui, Isabelle, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on a enregistré la blessure la tristesse, la blessure, enfin même c'était l'humiliation, la violence. Vous voyez, il m'est revenu un truc la semaine dernière, je ne sais plus si je voulais partager, sur oser. Et en fait, parce que je fais le travail intérieur tous les jours, parce que tous les jours je regarde mes croyances, parce que tous les jours je vais avec mon cahier regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce qu'on est en train de revivre. Et je me suis sentie, enfin voilà, je me disais, pourquoi parfois? Parce que parfois pour faire des lives, ou parfois pour parler sur les Zooms, ou parfois quand il y a du monde, enfin il y a des choses que j'ose pas non plus, encore. Mais ça c'était jusque-là, mais maintenant ça va changer encore. Et je me disais, mais qu'est-ce qui est là en fait? Et vous voyez, alors ça peut aller loin et tout ça. C'est une maîtresse un jour où je me suis trompée, j'ai pas dit la bonne réponse, qui m'a humiliée devant toute la classe en CE1, j'étais petite. Et c'était tellement horrible que je veux pas revivre ça. En fait, mon mental, il voulait pas revivre ça, c'est tout. C'est pas que mon mental, il est méchant avec moi et qui m'empêche d'aller faire les choses. Mais si aujourd'hui, vous tournez le truc et que vous savez que c'est votre mental qui vous empêche, qui vous dit non, n'y va pas, parce que si jamais tu n'y arrives pas et qu'il se moque de toi, et ça va être horrible. Ça va être horrible. Combien de gens n'arrivent pas à faire un live sur Facebook à cause de ça? D'accord? On peut en rire. Je veux dire, on peut rire. C'est pas nous, l'adulte, aujourd'hui, qui n'arrivons pas à faire des lives. C'est la petite fille. C'est la petite fille en nous qui a 7 ans, qui s'est fait humilier devant la classe et qui, plein d'autres choses encore avant même, qui veut pas effectivement revivre cette douleur. Mais si je vais la voir, cette petite fille, tous les jours, si je vais lui dire que, ok, c'était horrible et tout ça, et je vais la guérir à l'intérieur, et que je vais... Quand je dis guérir à l'intérieur, en fait, c'est des techniques pour aller pacifier. Il n'y a plus d'émotion. Oui, j'ai vécu ça. Oui, j'ai vécu cette humiliation, et vous avez peut-être vécu bien pire, et on a vécu des choses vraiment tous, en fait, un jour, même si aujourd'hui ça peut nous paraître peut-être anodin, mais vous voyez, se faire humilier devant la classe, ça peut toute ta vie. Ça dépend de ta sensibilité, mais si vous êtes ici, voilà, merci. Si vous êtes ici, je vois Isabelle qui c'est mon cas. Si vous êtes ici à me regarder, moi, il y a des grandes chances que c'est parce que mon énergie résonne avec la vôtre. Sinon, vous ne seriez pas là. Et si mon énergie résonne avec la vôtre, c'est qu'il y a des grandes choses, il y a des choses que vous avez vécues. Et en fait, quand je parle, ça vient rallumer quelque chose chez vous, donc formidable. Donc si vous êtes ici, il y a des grandes chances que, voilà, par exemple, s'être fait humilier par des adultes, et Dieu sait qu'on a été abusé. Je parle pas forcément d'abus sexuels, hein, l'abus, le jugement est déjà de l'abus. Eh bien, ça vient réveiller chez vous aujourd'hui l'adulte. Et moi, je me dis, je suis stressée. Enfin, avant, j'étais hyper angoissée de déposer mes enfants à l'école. Moi, aujourd'hui, à 40 ans, ça paraissait stupide, on est d'accord. Et tout le monde, et c'était hyper jugé. Ah, mais pourquoi, Séverine? Mais c'est pas moi qui allais déposer les enfants à l'école, d'accord? C'était la petite fille. Le bonnet d'âne, les bras croisés dans le dos. Bon, ouais, je t'en parle, je t'en passe, c'est des meilleurs. Ok? Donc, si ça ne marche pas, et merci Tania a marqué, on n'échoue pas, on grandit. Si quelque chose ne marche pas, si vous n'osez pas quelque chose, si vous vous stoppez, si vous avez créé un truc qui avait plein d'énergie, tout ça, vous étiez trop contente, et puis hop, derrière, ça marche pas, ou il n'y a pas d'inscrit, si jamais c'est un truc que vous voulez, voilà, si vous êtes dans le développement personnel, mais ça peut être dans tous les jours, d'accord? Dans vos relations, avec votre compte en banque, avec tout. C'est juste que c'est une expérience qu'on est en train de vivre, et c'est surtout un cadeau à aller regarder. Ne négligez pas les choses. Ou ne vous dites pas, parce que ça on le fait beaucoup aussi, on dit oh là là, bon bah laisse tomber, je passe à autre chose. D'accord, ça marche pas, je passe à autre chose. Coucou Laurence, finalement. Je passe à autre chose.
On passe à autre chose quand on a été regarder ce qu'il y avait là-dessous. D'accord? Donc, c'est qu'il y a quelque chose à regarder, c'est qu'il y a... Et quand je vous dis ça, en fait, vous allez... Ça peut dire, oh, non, mais on va pas encore aller regarder ce qu'on a vécu quand on était petit, quoi. C'est lourd, c'est lourdingue. D'ailleurs, beaucoup de gens le font pas, parce que c'est lourdingue. Eh bien, écoutez, mon expérience à moi me fait dire que, oui, au début, ça nous paraît un peu... En plus, des fois, on a l'impression qu'on a déjà regardé ça, et puis puis on va pas rassasser toute notre vie que notre père nous a pas dit ça, ou un jour qu'il nous a dit ça. Ok, sauf que quand vous y allez avec un tout autre œil, que vous allez regarder vraiment, vraiment, vraiment comment c'était douloureux, ce que vous avez vécu, que vous l'écrivez, d'accord, que vous le sortez de vous, et qu'ensuite vous utilisez les techniques que vous voulez pour guérir tout ça à l'intérieur de vous, ça change tout. En fait, vous allez tomber sur des situations que vous ne vous rappelez même pas, vous allez tomber... En fait, c'est un travail, ce travail intérieur de toujours aller traiter ce qu'on vit, toujours aller regarder ce qu'on vit, toujours regarder ce que vous croyez. Vous ne pouvez pas réussir si vous croyez que vous êtes nul. Alors, je sais qu'il faut que je montre ma tête pour avancer niveau pro, mais ça bloque. Ouais, ok. Ok, Isabelle. T'es la petite fille qui a été humiliée devant la classe. Ou avec ses parents. Ou... Donc... tant que tu t'assois pas avec elle et que tu la guéris pas, bah t'arrives pas à faire un live. Je sais. Et pourtant, je t'assure, une fois que tu commences à faire ce truc-là, t'as qu'une envie, c'est de le faire tous les jours, de plus en plus. Moi là, tous les jours, j'ai un temps et je commence ma journée en fait par me promener dans la nature et ensuite j'ai un temps pour moi, à moi. Je suis la personne la plus importante et je ne m'abandonne plus. Et c'est à ça que je veux vous inviter aussi, c'est-à-dire ne plus jamais vous abandonner. Parce que quand ça ne marche pas comme vous voulez et que vous dites que vous avez échoué et que du coup, vous arrêtez tout ou vous n'allez plus le faire, ou bref. Dès que vous vous dites ça, en fait, c'est vous que vous abandonnez complètement. En fait, alors que tant que vous n'abandonnez pas, il n'y a rien qui est un échec. Il n'y a rien qui est comme le bébé. Le bébé, il s'est jamais abandonné, puis il a marché. Bah, vous aussi. Aujourd'hui, c'était compliqué de faire un live. Bah, ok. Je vais aller me traiter l'intérieur, et puis après, je vais réessayer. Et puis, je vais essayer toute seule 5 minutes, et puis après... faire un live toute seule, c'est pas possible. Enfin, vous êtes connecté tout de suite. Mais je veux dire, voilà, je vais peut-être essayer de faire une vidéo d'abord, mais je vais me soutenir. Je vais être là pour moi. Je vais pas me juger. D'accord ? J'ai été blessée, moi, j'en ai pris plein mon grade. Donc aujourd'hui, oui, je vais pas faire une vidéo tout de suite. En plus, je juge ma tête. Donc faites comme moi, vous faites un live après la coiffeuse. C'est mieux, pour la première fois, par exemple. Mais je vous fais aussi des lives où j'ai la tête en vrac, parce que c'est pas vraiment important, le plus important. Mais je sais combien, là dans le groupe Access to Joyce, c'est génial. Il y a une cliente qui fait des lives tous les jours parce que c'est son plus gros stress. Et là, elle fait des lives parce qu'on n'est pas beaucoup et que du coup, ça l'entraîne. C'est formidable, j'adore. Et tant que vous avez des jugements de vous, tant que vous n'aimez pas vous voir, comment voulez-vous que les autres aient envie de venir vous voir ? Je suis heureuse d'avoir réalisé mon rêve, je suis capable et j'y suis arrivée. Formidable. Je persiste, je vais y arriver un jour. Mais c'est sûr, Isabelle. Tu sais ce qui va faire que tu vas y arriver ? C'est que tu crois que tu vas y arriver. Il n'y a rien de plus puissant, d'accord ? Il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc, tu es ton plus grand soutien à chaque instant. Si ça ne marche pas exactement comme tu voudrais tout de suite, tu t'inquiètes pas. Tu t'inquiètes pas, tu te rends pas triste, tu te juges pas. Tu es là pour toi, tu te soutiens. Tu dis, ah ok, tu te réconfortes, tu vois. Ce que tu aurais besoin, merci Cathy. Ce que tu aurais besoin, quand ça va pas comme ça. Imagine, ton enfant vient te voir en disant « Access to Joy, c'est le programme que j'ai proposé pour le mois de février. Il se termine ce soir. Mais je vais le reproposer parce que je l'ai surkiffé et c'était absolument génial. » C'est tout ça, en fait. D'accord ? C'est pendant 2 semaines, en fait. Je vous donne toutes mes techniques pour aller changer nos croyances, guérir nos blessures et créer un nouveau futur, créer une nouvelle identité, changer nos croyances et mettre en place des croyances qui marchent pour nous. Des croyances qui vont aller créer la vie que je veux rêver. La vie que je rêve, pardon. La vie que je veux. Ok ? Mais je vais le reproposer. Tu peux aller voir
Tu peux aller voir, il y a sur ma page en haut, il y est encore parce que c'était jusqu'à ce soir. Ok, mais je vais le reproposer parce qu'il était extraordinaire. Parce que je crois que c'est la base en fait. C'est la base. Et tout à l'heure, là, à 14 h, on a le dernier live. Donc entre les lives, il y a une activation énergétique à chaque fois pour aller booster en fait, pour aller mettre dans tes cellules les énergies. L'énergie de la joie, l'énergie de l'abondance. Pour le vibrer à nouveau, parce qu'elle y est déjà, hein, pardon. Donc, quand ça ne marche pas, qu'on a besoin de réconfort, bah, on se le donne. On devient son meilleur allié. Quand on commence à s'inquiéter, bah, on sait qu'on demande à l'univers de nous soutenir. Quand on lui demande aussi qu'est-ce qui a besoin d'être changé, on demande à notre corps, qu'est-ce qu'on vibre à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aurait besoin de changer. Et je vois aussi beaucoup ça en fait dans le programme, des programmes qui arrivent là du 3 au 23 mars en fait. Vous savez, c'est 21 jours, une expérience de se nourrir de liquide, de se nourrir d'énergie. Bon, ça peut être un gros bouleversement hein, selon nos rapports à la nourriture. Mais c'est justement un déconditionnement total à la nourriture solide. Parce que moi, j'étais addicte, je pense. En tout cas, j'avais un attachement émotionnel à la nourriture qui était hyper important. Et aujourd'hui, je me dis pas... et je me suis toute la vie jugée en disant « Oh, mais moi, je suis grosse, et puis les autres, elles arrivent à être minces, et puis moi, j'arrive pas à être mince. » Ouais, bah, j'avais une bonne raison de manger, d'accord? J'avais une super bonne raison de manger. Ok, et vous en avez tous. Enfin, je veux dire, on en a tous. On a des raisons de faire des choses. C'est parce qu'on a ces blessures à l'intérieur. Donc, si on n'a plus ces blessures à l'intérieur, si on guérit ces blessures à l'intérieur, eh bien, on n'a plus d'actions qui sont pas alignées avec ce qu'on a envie de vivre. D'accord? Comme manger beaucoup trop et en plus chialer que ça va pas. Parce qu'on est trop grosse. Vous voyez, c'était la folie. Mais tant qu'on est dans le jugement, et tant qu'on est dans le jugement de soi, on ne peut pas sortir de cet engrenage. Donc, se nourrir de liquide, se nourrir d'énergie. Donc, tous les jours, on connecte au prana, hein, la nourriture, notre nourriture première, et l'énergie. Et donc, je sais que ça fait peur de rater, en fait. Parce que 21 jours, alors il y a 2 jours soupape, mais 21 jours rester au liquide, bah, des fois, c'est compliqué. Parce que la nourriture, en fait, elle met le couvercle sur ce qu'on vit. Pourquoi est-ce que tous les soirs, tu as besoin d'un carré de chocolat? Ton corps, si tu lui demandes, il n'a pas besoin de carré de chocolat. Ton corps, il veut juste de la douceur, il veut, tu vois, que tu ne savais pas te donner avant, qu'avec un carré de chocolat. Donc, par exemple, pendant des programmes, on se déprogramme de ce fonctionnement-là et on ne se donne plus de carré de chocolat, mais on va se donner plein d'autres choses. On va découvrir même qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous donnerait de la douceur. Et pour te dire qu'il y a effectivement cette peur de rater. Or, dans ce programme, donc moi je l'ai suivi la première fois avec une femme qui est pranique et elle dit toujours que manger fait partie entièrement du processus. Et je trouve ça génial. En fait, on rate pas. Si un jour on va manger un truc, on va manger un bout de pain où on n'en peut plus, eh bien c'est pas raté. C'est pas raté si tu utilises ça pour toi. Pourquoi est-ce que tu as mangé? Pourquoi tu avais tellement envie de le manger, tu vois? Et tu vas regarder derrière quelle croyance, quelle peur. Voilà, tout le temps, en fait, c'est ça être consciente. Hein, ok? Et en fait, chaque expérience est une occasion de passer un nouveau palier, de changer une croyance, de guérir une blessure. Tout le temps. Donc, il n'y a jamais d'échec. Comment veux-tu qu'un échec soit un échec si c'est un moyen de devenir plus grande, de guérir quelque chose en toi, de changer une croyance qui t'emmerde depuis toujours? Comment veux-tu que quelque chose soit un échec? Jamais. Il n'y a pas d'échec. Zéro. Nada. Ok? C'est une expérience. Et même si c'est une entreprise, par exemple, qui n'a pas marché, eh ben, tu as appris des tonnes de choses. Et tu as pu changer des tonnes de choses en toi. Tout le temps. Donc, il n'y a jamais rien. Donc, remanger, par exemple... voilà, on rate pas des régimes. Des régimes, c'est une absurdité, déjà de base. Donc, en fait, c'est dans le jugement de ton corps parce que ton corps, tu le trouves pas assez bien, et nanani, nanana. Donc, de toute façon, c'est déjà mal barré. Ok? Et j'en ai fait tellement. Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a jamais d'échec à rien. Et aujourd'hui, par exemple, moi, faire ces 21 jours de me nourrir d'énergie, de me nourrir de liquide, mais c'est un truc que je kiffe.
Même si parfois, certains jours, c'est difficile, parce que c'est un truc qui me fait faire des bonds de géants. C'est un truc qui me fait faire des bonds de géants, parce que forcément que sans la nourriture pour faire le couvercle, je les ai là, je les ai devant moi, mes limitations, je les ai devant moi, mes croyances. C'est extraordinaire. Donc, oui, et même, tu vois, après, en fait, parce que, par exemple, c'est des programmes de 21 jours, moi, je le fais plusieurs fois, et parfois, entre les programmes, en fait, tu te retrouves à remanger comme un ogre. Et bien, même ça, c'est pas raté. Même ça, c'est pas raté, parce que quand je recommence un programme d'après, en fait, j'ai changé. En fait, c'est ça, le truc, c'est que... Et tu retombes jamais où tu étais. Tu retombes jamais tu vois, tu retombes jamais à la base. Tu as forcément à chaque fois. Donc même si tu fais un truc, une expérience, un truc que tu as envie de faire qui marche pas, tu redescends jamais jusqu'en bas. Tu as grandi, tu as évolué. Donc, et après, par exemple, là, avec des programmes, à chaque fois que je recommence le processus pranique, je suis pas du tout au même niveau. Au mois d'octobre, au mois de novembre, ça a été super difficile. Au mois de janvier, c'était super. Les limitations collent à la peau, excellent point de vue, croyance à changer, Isabelle. Donc, tu le Pokénpod et tu me crées une nouvelle croyance. Parce que tant que tu as cette croyance que les limitations nous collent à la peau, tu ne vas pas te défaire de tes limitations. Donc, les limitations s'envolent. Je dissous les limitations avec aisance totale, tous les jours. Ok ? Tu es même une magicienne des limitations. Tu les... hop, elles s'en vont, elles s'en vont, elles s'en vont. Donc, c'est se servir à chaque fois de ces moments où on croit qu'on a raté, ou on croit qu'on n'a pas réussi quelque chose, pour regarder ce qu'on vit vraiment, pour regarder quelles sont nos croyances vraiment. C'est comme un tremplin à chaque fois, en fait. C'est vraiment comme un tremplin, c'est un tremplin à chaque fois. Et si aujourd'hui, à partir de maintenant, vous pouviez voir tout ce que vous vivez comme ça, c'est toujours un tremplin, c'est toujours un moyen. Je ne dis pas que c'est toujours agréable, hein. C'est complètement faux, ok ? Mais c'est toujours un tremplin. Et si vous ne vous abandonnez pas, tant que vous ne vous abandonnez pas, il n'y a rien qui est raté. Il n'y a rien du tout. Pour moi, aujourd'hui, par exemple, clairement, j'ai fait le premier processus au mois de juin et fin juillet, j'avais repris tout mon comportement à l'alimentation, juillet, août. Enfin, août, j'avais refait aussi, mais c'était hyper dur. Et là, maintenant, ça a complètement changé. Vraiment. Est-ce que ça a mis un mois ? Non. Non, je vous dirai jamais ça. Et d'ailleurs, si vous espérez n'importe quel changement, si vous y mettez du temps, ça marche pas. Ok ? Vous décidez de changer, vous vous engagez à ce que ça change, vous changez toutes les croyances qui vous empêchent que ça change, et vous vous abandonnez jamais, vous ne renoncez jamais, vous faites pas de marche arrière. C'est-à-dire qu'on y va, et vous répétez que c'est possible jusqu'à ce que vous croyez que c'est possible. Ok ? Donc j'y vais moi aussi. J'abandonne pas et je vous emmène dans mon train. C'est un train où on n'abandonne pas en fait. Parce qu'il n'y a pas d'échec de toute façon. Il n'y a pas d'échec. On se repose quand même. Hein. Quand je dis qu'on est engagé et qu'on y va, on ne court pas. Hein. Parce que s'occuper de soi, prendre soin de son niveau d'énergie, pour moi, maintenant, c'est avoir du calme, avoir du temps, seul, et mon cahier, et la forêt, et tout ce que vous voulez, d'accord ? C'est justement ça, je courais tout le temps, tout le temps avant, parce que je ne regardais pas ces croyances-là et que ça me faisait peur de les regarder. Or, il n'y a rien de plus libérateur de les regarder. Ça fait peur une fois, 2 fois, c'est comme le live, et puis après, finalement, ça fait plus peur. D'accord ? Donc, tant qu'on ne s'abandonne pas, c'est pas un échec, c'est un passage et c'est même un next level. Merci Isabelle. Donc, la conscience va toujours illuminer vos blocages. La conscience, vous arrêtez et regardez vos croyances, ça va toujours illuminer ce que vous vivez et vous ne pouvez pas changer des blocages que vous ne regardez pas. Dans la vie active, de faire la nourriture liquide, c'est se couper du monde. Très joli point de vue. Très joli point de vue. Ça, c'est les points de vue. Oui, je sais. C'est comme... je suis déjà allée, même j'ai mangé à la plage avec des amis et moi j'ai mes jus de légumes, j'ai mes machins. Tu sais quoi ? J'ai mes jus de légumes, enfin voilà, j'ai mes trucs liquides qui me font plaisir. Et ben j'ai même senti, parce que du coup je dis que je fais une détox, tu vois, je dis que
Je dis que je prends soin de mon corps parce que j'en ai marre. En fait, je me rends bien compte que toute la nourriture qu'on lui donne, ça lui fait baisser son niveau d'énergie, ça le rend moins... Enfin, il a moins d'énergie, il est moins lumineux, enfin, il est pas bien avec toute sa nourriture. Et en fait, j'ai eu l'impression que ce jour-là, eh ben, je les ai coupés d'envie de manger. J'ai coupé leur envie de manger, en fait. Bien sûr que pas tout le monde, mais là, c'était rigolo. On venait de faire une rando, tu vois, on était dans la nature, c'était chouette. Et en fait, bah, tu vas inspirer les autres plutôt. Tu vas voir, en fait. En fait, quand tu discutes avec les gens, tout le monde te dit mais on mange trop. Bah oui, on mange trop. Mais on n'est pas obligé de manger pour fêter quelque chose. On n'est pas obligé... Coucou. On n'est pas obligé de manger... on n'est pas obligé de manger tout ça, en tout cas. Moi, mon objectif, c'est vraiment de devenir hybride, je dis toujours, d'accord? C'est de me nourrir d'énergie tout le temps. Et puis, de temps en temps, juste pour le plaisir de mes papilles, en fait, venir manger des trucs délicieux, parce que c'est délicieux, d'accord? Mais pas parce que je suis triste, pas parce que je m'aime pas parce que ma vie est trop dure, pas parce que... Voilà, je vais pas continuer à abuser mon corps, alors que c'est d'autant plus qu'il a besoin de moi, d'accord? Donc là, en fait, c'est de la maltraitance, c'est-à-dire que il a déjà en souffrance, je suis en souffrance, en blessure, voilà, je crois que je vais pas y arriver, ou voilà, je suis triste. Et en plus, j'abuse totalement mon corps avec des tonnes de nourriture qui ne sont pas du tout une contribution pour lui. Donc là, c'est, vous voyez, abus sur abus, donc ça, c'est fini. Et c'est ce à quoi je vous invite aussi, si ça vous parle, d'accord? Mais il y a d'autres choses aussi voilà, si c'est pas avec la nourriture, ça, c'est vrai que c'est un programme qui est avec nourriture. Bien sûr qu'on change tout. On change pas que... On va pas changer que vos croyances à la nourriture pendant ces 21 jours. On change tout. En fait, quand tu te rends compte que... Quand tu commences tu connais le truc pour aller changer tes croyances tout le temps, tu vas les changer pour tout. Absolument tout. Voilà, en tout cas, ça c'est le programme pour le mois de mars, mais je vais reproposer Access to Joyce parce que c'était incroyable. Peut-être au mois d'avril, je vous donne les dates très rapidement. Vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Jouir de la vie, c'est un groupe Facebook, je mettrai le lien au-dessus. Où j'y fais des lives tous les lundis, mais aussi en fait, c'est un peu comme ça s'est mis un peu tout seul, mais chaque semaine il y a un petit, on fait comme un petit thème. Je pose une question souvent, qui fait voilà où tout le monde répond, et puis le lundi en fait on regarde ensemble. Donc là c'était créer notre futur. Cette semaine c'est créer notre futur. De quoi vous rêvez, à quoi est-ce que vous avez envie que votre vie ressemble. Si vous avez envie, vous pouvez nous rejoindre dans ce groupe. Et bien sûr, j'accompagne de façon individuelle toutes les personnes qui ont envie d'aller faire les spéléologues. C'est-à-dire, vous savez, avec vos petits outils comme ça, là, on va aller nettoyer, on va enlever toutes les croyances, tous les points de vue, on va guérir les blessures, parce qu'il faut qu'on les regarde, vous voyez, et c'est souvent ce qui nous bloque. C'est quoi le GPE? Ah, le groupe. Ça s'appelle Jouir de la vie. Je vais le mettre au-dessus de cette vidéo, d'accord? Quand on a une croyance qui refait surface, on peut la poker-poder de suite. Bah, avant de la poker-poder, regarde-la. Regarde-la, parce que le truc, c'est que beaucoup de gens poker-podent sans regarder ce qui est là. Or, une croyance, elle est là parce que tu as vécu quelque chose, parce que tu as, à un moment, tu as cru ça, parce que tu as vécu telle et telle chose. Et ça, c'est primordial à aller regarder. Essentiel. Ça va te mettre la lumière. Ça va être la lumière. Et donc, c'est ça que j'accompagne à faire. Vraiment en individuel, mais en collectif, dans tous les programmes aussi, c'est de mettre la lumière sur ce que vous croyez, le changer, mettre la lumière sur ce que vous croyez, et à quel moment ces croyances, même s'il y en a plein qui ne sont pas à vous, il n'empêche que vous avez vécu des choses qui font que vous croyez que vous êtes nul, qui font que vous croyez que les hommes sont comme ci ou comme ça, qui font que vous croyez que l'argent c'est difficile à gagner, enfin voilà. C'est hyper important de retourner à ces moments, en fait. Ces moments où on a été blessé, ces moments où on a cru ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Ben, je vous laisse. Je regarde, je n'ai pas raté de questions. Merci de votre présence. Vous retrouverez cette vidéo sur ma page et sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions avec pour les programmes ou pour l'accompagnement individuel, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je mets des liens au-dessus de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver des infos.
Et je vous retrouve donc lundi en live sur le groupe Jouir de la vie où on va aller créer notre futur. Oui, 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 parce que pour que notre futur puisse se manifester, il faut qu'on l'ait déjà créé. Ok? Et c'est précis, mesdames. Pas je veux être bien. C'est bien de vouloir être bien, mais ça ressemble à quoi de vouloir être bien? Merci Laurence, merci beaucoup. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un merveilleux et lumineux week-end. Et je vous dis à lundi. Bye.